Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle journée dans mon assiette en cette période de confinement. Donc, on commence la journée avec le petit déjeuner. Pour ce matin, je vais me faire un bircher que j'ai préparé la veille. Si jamais vous voulez voir comment je le fais, je vous explique tout dans la vidéo en haut à droite de l'écran. Je viens rajouter par-dessus 50 g de compote de pommes sans sucre ajouté, une demi-banane, environ 3-4 g de noix de coco râpée et 3-4 g de noisettes. Et voilà un petit déjeuner fait de façon express et j'adore vraiment la consistance du bircher. C'est hyper rassasiant, c'est frais en plus et puis c'est super bon. Je vous mets à l'écran la répartition des macros pour ce petit déjeuner. Ensuite, on passe au déjeuner, le repas de midi. Et pour ce repas, je vais utiliser le pain complet protéiné que j'adore. En plus, ça, c'est une source de protéines facile et ça permet de faire de délicieuses petites tartines. Donc, pour la recette que je vais faire, j'ai besoin de 2 tranches, d'un oignon rouge, de poivrons surgelés de chez Picard, d'un œuf et d'un peu de lait d'amande sans sucre ajouté. Pour les épices, j'utilise du paprika fumé. Je commence par couper un demi-oignon en petits morceaux. Je le fais revenir dans une poêle avec un peu d'huile d'olive. Ensuite, je vais battre un œuf entier avec un peu de lait d'amande, de la levure maltée, du paprika fumé et un peu de persillade. Et le petit bonus, c'est que je viens rajouter environ 10 g de farine de patate douce. J'en ai goûté quelques-unes et celle-ci, elle a vraiment le goût de la patate douce. Je rajoute quelques poivrons à mes oignons dans la poêle et je fais revenir le tout à feu moyen. Une fois que c'est cuit, je réserve et enfin, je fais cuire mon mélange d'œufs. Je vais essayer de le faire cuire un peu comme un œuf brouillé. Je rajoute un petit peu de sel. Et je viens répartir mon mélange une fois cuit sur mes tranches de pain que j'ai fait toaster juste avant. Ensuite, je mets mes poivrons et mes oignons par-dessus, un petit filet de crème d'amande, je rajoute un peu de basilic, un peu de graines de sésame et voilà. Un repas complet qui tient sur 2 petites tranches de pain. Ça fait pas si longtemps que ça que j'ai découvert ce pain protéiné et moi j'adore. Il a un petit goût qui fait penser au pain de seigle, c'est vraiment hyper bon. Je vais faire pour ce goûter une tarte crumble aux pommes. Donc je commence par faire la pâte à tarte. Pour ça j'utilise 100 g de farine de blé, 30 g de whey goût cookie and cream, un petit peu de stevia, un œuf et 20 g de compote de pommes sans sucre. Je remue bien jusqu'à obtenir un mélange homogène et ensuite je vais pétrir légèrement la pâte directement sur un plan de travail fariné. Ensuite, j'étale ma pâte de façon à ce qu'elle ressemble à un petit carré de la taille de mon moule que j'ai tapissé de papier cuisson. Je viens perforer avec une petite fourchette le fond de tarte et direction le four à 180 degrés pendant environ 15 minutes. En attendant que ça cuise, je vais faire mon crumble. Donc pour ça, j'ai besoin de 100 g de farine. Ensuite, je viens mettre 40 g d'huile de coco, puis 30 g de miel. Et c'est tout. Il suffit juste de tout remuer. Donc le mieux, c'est d'y aller avec les doigts et d'obtenir une pâte un petit peu sableuse. Ensuite, on répartit ça sur une plaque et on met au four pour environ 10 minutes à 180 degrés. Et enfin, la dernière étape de ce goûter, 2 pommes que je coupe en petits morceaux. Je les mets dans une casserole avec un petit fond d'eau et un petit peu de vanille en poudre. Et je laisse ça cuire doucement en rajoutant un petit peu d'eau de temps en temps. Une fois la cuisson presque terminée, je rajoute quelques graines de chia. Je remue bien. Et voilà, c'est prêt. Je vais pouvoir le verser sur ma pâte qui est déjà cuite, que j'ai préalablement coupée pour que ce soit plus pratique. J'étale bien les pommes sur la pâte et je rajoute le crumble par-dessus. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le laisser un petit peu prendre au frais et vous pourrez le déguster à tout moment. Donc moi, je mange un quart de ce crumble et je vais vous afficher à l'écran à quoi ça correspond au niveau des macros. En tout cas, c'est une vraie réussite.
et d'ailleurs je l'ai fait goûter à plusieurs personnes et elles ont adoré. Vraiment, comme quoi manger un petit peu plus healthy, ça n'empêche pas de manger de bons petits gâteaux. Et à ça je rajoute 150 g de skyr pour rajouter un peu de protéines. Ensuite on passe au dîner et pour ça je vais vous montrer ce que je fais assez régulièrement qui est très rapide à faire et vraiment délicieux. Je vais me faire un petit bouillon. Donc pour ça je vais mélanger 2 sortes de cubes saveur de chez Jardin Bio. Je vais mélanger un demi-bouillon de volaille sans sel avec un demi-bouillon thaï. Ces bouillons ils sont vraiment très bons. Par contre, le bouillon thaï, il a quand même pas mal de sel, comme en général tous les bouillons. C'est pour ça que je le mélange avec le bouillon de volaille sans sel ajouté. Ça équilibre, je trouve, et ça apporte un très bon goût. Je rajoute 3 carottes que je coupe finement, que j'ai déjà épluchées. Ensuite, je prends quelques champignons que je vais découper et que je rajoute également à cuire dans mon bouillon. Puis je prends 100 g de tofu nature, je le coupe en petites allumettes. Et je vais faire une petite marinade express avec une cuillère à soupe de sauce soja salée. En attendant que du coup mes légumes cuisent dans l'eau, je vais laisser ça de côté. Une fois que mes légumes sont cuits, je rajoute un œuf que je vais faire cuire pendant 6 minutes. Et dans le même temps, je vais rajouter 50 g de pâte de riz. Une fois que le tout est presque cuit, je rajoute mon tofu. Personnellement, j'adore les bouillons, surtout quand il fait un petit peu froid le soir. Et puis c'est vraiment très pratique. Une fois que le tout a bien mijoté, que les pâtes sont cuites, je vais pouvoir transvaser dans mon assiette le tout. Et je rajoute un peu de coriandre parce que la coriandre ça apporte juste un goût mais délicieux. Je mets quelques graines de sésame par-dessus et voilà mon petit plat. En plus d'être vraiment très bon, c'est hyper nourrissant et puis ça réchauffe surtout quand il fait un peu froid. Et voilà pour ma journée dans mon assiette en cette période de confinement. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vous prépare. J'espère en tout cas que vous prenez bien soin de vous et avec Yuki, on vous dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!